Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais que nous puissions partager avec toi un petit message de consolation, un message de courage et de force que Dieu a placé sur la bouche de son serviteur pour essayer un peu de t'encourager partout au monde. Je sais que nous tous, nous sommes en train de traverser une période de dévastation, une période de pandémie, ce que je peux aussi appeler la période du déluge, d'une façon que cette maladie que nous sommes en train de vivre présentement dans le monde entier, qui s'est présentée comme une façon du déluge. C'est pourquoi je viens par ces messages essayer un peu de te fortifier dans ta chambre, là où tu es confiné, dans cette période de confinement, où nous sommes tous appelés à respecter les lois du pays, les lois des nations dans lesquelles nous nous retrouvons présentement. N'oubliez pas, peuple de Dieu, qu'à chaque époque, à chaque temps, à chaque événement qui peut se présenter dans le monde, Dieu a toujours un ainsi dit l'Éternel pour son peuple. Je veux que nous puissions partager l'événement qui s'était passé au temps de Noé, pendant que Dieu avait la colère de détruire le monde entier par la pluie du déluge. Dieu est allé saisir la pensée d'une personne, à la personne de Noé, en lui disant de construire l'arche. Et pendant cette période-là, il y avait des gens dans le monde qui faisaient marier leurs filles, qui faisaient ses affaires. Pendant que Noé leur adressait le message venant de Dieu pour leur dire, il y a les décrets du ciel que Dieu a déclaré pour nous. Nous devons nous tous nous rassembler pour bâtir, pour construire l'arche. Parce qu'il y a une pluie du déluge qui viendra, qui tombera sur terre en matière de destruction. Dieu s'est fâché, il a besoin de détruire la terre. Écoute-moi bien-aimé, pendant cette période-là, quand j'ai lu ma Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il y a une famille qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'était la famille de Noé. Tu connais bien l'histoire plus que moi. Noé avait cru à la parole du Seigneur et Noé avait obéi à la voix de Dieu. Il a construit l'arche. Il a fini avec l'arche. Et Dieu lui avait dit d'entrer dans cette arche-là, lui, les animaux et toute sa famille. Je vais par ce message te dire que pendant cette période de pandémie ou de déluge qui est en train de frapper le monde entier, je suis venu par ce message te dire que ta famille sera épargnée. Ta famille trouvera grâce aux yeux de l'Éternel comme la famille de Noé. Sache-le bien que tout le monde, il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent connaître la mort, mais sauf ta famille. Parce que le déluge, quand il était venu, il avait exterminé tous les habitants de la terre. Mais Dieu avait un plan pour la famille de Noé. Il avait un plan pour la famille de Noé. C'est pourquoi il avait adressé ce message à Noé. Noé, après avoir sorti dans l'arche, il a bâti un autel à Dieu. Après avoir fait cet autel, c'est par là que je vais t'encourager pour que tu comprennes les temps où nous sommes en train de traverser. C'est dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 8. La Bible dit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, quant à moi, j'établis mon alliance avec vous, avec vos descendants après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant des oiseaux que les bétails et les animaux de la terre.
avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il dit toute chair soit retranchée. C'est-à-dire Dieu n'a pas prévu que le monde soit détruit par la peste ni par la contagion. C'est pour te dire que n'ayez pas peur de ce virus, de ce coronavirus que le monde est en train de lever. Ce n'est pas encore la fin du monde. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit à Noé, je ne détruirai pas la terre. Je ne veux qu'aucune chair soit retranchée par la pluie du déluge. Je veux dire à quelqu'un que tu sortiras, toi et ta famille, dans cet événement. Parce que le Dieu en qui nous avons créé, c'est un Dieu des alliances. Écoutez, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici les signes de l'alliance que je place entre vous et ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à venir. Je place mon arc dans les nuées et il sera un signe d'alliance avec moi et avec la terre. Donc nous sommes là, sur la terre, dans le monde présentement. Partout tu suivras ce message. Sache que Dieu ne te retranchera plus. Ni toi ni ta famille, parce que tu as crié à un Dieu qui veut sur sa parole. Je vais par ce message te dire, le déluge était venu. Il y a des gens qui étaient frappés par le déluge, sauf une seule famille, la famille de Noé. Je déclare ce soir, étant que l'homme de Dieu, les incirconcis seront frappés par la pandémie, sauf ta famille. Crois à cette déclaration, parce que le Dieu en qui nous avons crié, c'est un Dieu qui veille sur sa parole. La terre, Dieu n'a pas prévu de la détruire de cette manière. Et je crois que cet événement qui est venu, par la puissance du nom de Jésus, nous sortirons dans cet événement sain et sauf. Il n'y a rien de mal qui va arriver même dans ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras épargné dans cette pandémie. Ta famille sera épargnée. Écoutez le livre d'Isaïe, le chapitre 54, qui dit ceci. Il sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. J'ai juré de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes sembleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. L'alliance de paix ne chancellera pas. Parce que c'est une alliance qui Dieu a traité avec toi. C'est une alliance de paix. Il dit, je jure par moi-même de ne pas te menacer. Crois que tu ne seras pas menacé pendant cette période. Ne crains ni la menace de la nuit, ni la terreur du jour, ni les choses qui se disent dans le monde entier. Crois au Dieu des alliances. Le Dieu en qui tu as crié, il veille sur sa parole. Pendant cette période de contagion, pendant ces événements de dévastation qui est en train de se passer dans le monde, toi et ta famille, vous allez trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie pour toi, partout où tu te retrouves dans le monde entier. Que tu sois où, je ne sais pas, présentement, même si tu es dans le lit de l'hôpital, crois que ta vie ne sera pas retranchée de la terre. Parce que Dieu est un Dieu des alliances. Il a traité l'alliance de paix avec nous. Que ce message te fortifie, que la main de celui qui a déclaré ces paroles te saisisse encore là où tu es, que tu sois sous la protection de le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.